Salut les pros, aujourd'hui je vais vous parler de comment établir une routine capillaire simple et efficace. Je fais cette vidéo parce qu'on a reçu pas mal de messages de filles qui ne savaient pas quoi faire pour entretenir leurs cheveux ni quels soins procurer à leurs cheveux. Cette vidéo s'adresse aux nouvelles naturelles et à celles qui sont naturelles depuis un certain temps mais qui ne savent toujours pas quoi faire pour entretenir leurs cheveux. Cette vidéo sera en deux parties. Comme ça, ce ne sera pas trop long et trop pénible à regarder. Une routine capillaire, c'est un ensemble de soins que vous allez faire quotidiennement pour entretenir vos cheveux. Une routine capillaire à 5 étapes: le plus-pou, le shampoing, l'après-shampoing ou le masque, l'hydratation et la coiffure. Une routine capillaire s'établit en fonction de son temps et de son budget. Le temps, c'est-à-dire, vous choisissez un jour dans la semaine où vous allez vous occuper de vos cheveux. En général, c'est le week-end parce qu'en semaine, on est occupé. Vous choisissez vendredi soir ou samedi ou dimanche. Mais ce jour-là sera consacré à vos cheveux. Vous allez en prendre bien soin. Le budget, c'est tout simplement par rapport aux produits. Je vais vous montrer que finalement, on n'a pas besoin d'acheter des produits hyper chers pour avoir des cheveux en bonne santé qui poussent bien. Le plus-pou, c'est un soin qu'on fait avant le shampoing pour préparer ses cheveux au shampoing. Le plus-pou que tout le monde fait en général, c'est le bain d'huile, mais vous pouvez également faire un masque. Le bain d'huile, c'est tout simplement de mélanger une ou deux huiles, d'appliquer sur toute votre chevelure, de laisser poser soit toute la nuit, soit quelques heures sous un sachet plastique ou un steamer ou un casque chauffant. Et ce soin va préparer vos cheveux au shampoing. Le plus-pou, ça peut également être démêler vos cheveux avant le shampoing. Je ne sais pas, ça dépend de comment vous démêlez, mais en général, on vaporise et ensuite on applique un agent glissant, soit de l'huile, soit l'après-shampoing, et on démêle ses cheveux avant le shampoing. C'est important de démêler les cheveux avant le shampoing, surtout si vos cheveux sont crépus, parce que si vous lavez vos cheveux qui sont déjà emmêlés, ça va être la catastrophe après pour le démêlage post-shampoing. Le plus-pou, ce n'est pas obligatoire. C'est à vous de voir si c'est nécessaire de faire un bain d'huile ou pas. Moi, le bain d'huile, je ne trouve pas ça nécessaire. Je ne l'ai jamais adopté dans ma routine. Mais pour celles qui veulent savoir si c'est vraiment nécessaire de faire un soin avant le shampoing, il faut tout simplement tester pendant un mois. Par exemple, pour le bain d'huile, vous faites un bain d'huile une fois par semaine pendant 4 semaines ou 6 semaines. Et vous voyez s'il y a une amélioration de l'état de vos cheveux. Le shampoing servira à débarrasser vos cheveux et votre cuir chevelu de toutes les saletés et impuretés accumulées au cours de la semaine. Donc c'est très important de faire un shampoing parce qu'il faut savoir que le cheveu pousse sur un cuir chevelu propre. Faites régulièrement votre shampoing. Moi je vous conseille une fois par semaine. Moi c'est ce que je fais, je trouve que c'est une très bonne fréquence. Imaginez vous appliquez des produits du lundi au vendredi, à un moment vos cheveux seront saturés, donc il faudra faire un shampoing pour débarrasser vos cheveux de l'accumulation de produits et de la saleté. Il faut utiliser un shampoing sans sulfate pour nettoyer vos cheveux parce que le sulfate c'est un ingrédient qui va assécher davantage les cheveux. Notre cheveu est déjà sec par essence, donc on ne va pas encore utiliser des produits qui vont l'assécher davantage. Achetez un shampoing doux ou un shampoing sans sulfate, mais le problème c'est que la plupart des shampoings du commerce contiennent du sulfate. Mais maintenant il y a des shampoings sans sulfate qu'on trouve dans le commerce. Je sais que la gamme Timothée fait des shampoings sans sulfate, également des shampoings bio sans sulfate. Donc essayez de voir si vous pouvez trouver ça dans votre supermarché. Il y a également des alternatives au shampoing qui sont le savon noir, le rassoul ou encore la poudre de shikakai. Moi le shampoing que j'utilise c'est Ultra Doux de Garnier, testé et approuvé. Il contient du sulfate mais il est très doux, il ne m'assèche pas les cheveux, il lave bien. Comment reconnaître un shampoing qui contient du sulfate? Il faut juste regarder les ingrédients au dos. Si vous voyez des termes comme sodium lauryl sulfate ou sodium laureth sulfate, ça veut dire que votre shampoing contient du sulfate. Après le shampoing, vous avez l'après-shampoing ou le masque. L'après-shampoing, c'est tout simplement un produit que vous allez mettre, vous allez laisser poser 2 minutes et il va vous servir à démêler vos cheveux. Le masque, c'est un soin profond que vous allez appliquer sur vos cheveux. Vous allez laisser poser 15, 25, 45 minutes
pour que les ingrédients du masque pénètrent en profondeur vos cheveux. Il existe deux types de masques, des masques hydratants qui eux vont hydrater vos cheveux, les nourrir, et des masques protéinés qui eux vont servir à renforcer la fibre capillaire, à réparer les cheveux abîmés et à limiter la casse. Vous pouvez faire vos masques vous-même. Sur notre page Facebook Afros Mambel, on a un album qui s'appelle Hair Tips où il y a des recettes de masques à faire à la maison. Je mettrai le lien de l'album dans la barre de description. Ou alors vous pouvez acheter vos masques dans le commerce. Un exemple de masque hydratant que j'utilise régulièrement, c'est le Deep Treatment Mask de la marque Cantu. C'est un masque qui sert à réparer les cheveux secs, abîmés et qui apporte de l'hydratation. C'est ce que le masque dit. Et ils disent de laisser poser 30 minutes et de rincer. Quand vous achetez des masques du commerce, respectez le temps de pause. Et un masque protéiné que j'utilise très régulièrement, c'est le 2 Minute Reconstructor de la gamme Apogée. Apogée, c'est une gamme protéinée. Donc moi, j'utilise toutes les 2 semaines parce que j'ai les cheveux poreux qui ont besoin de beaucoup de protéines. Mais les masques protéinés sont à faire une fois par mois. C'est largement suffisant. Sauf si vous avez des cheveux colorés, là, il faudra faire des masques protéinés très régulièrement, toutes les 2 semaines, ou des cheveux cassants. Si vous sentez vos cheveux cassants, vous faites un masque protéiné plus régulièrement pour voir si ça va aider. Un autre masque protéiné que je peux vous conseiller, c'est le Hair Mayonnaise de la marque Organic Root Stimulator ou même le Apogée 2-Step. Mais ça, c'est vraiment le traitement protéiné ultime. Vous faites tous les 2 mois, oui, une fois tous les 2 mois. C'est vraiment quand vos cheveux sont super abîmés, cassants, vous faites ça et ça marche. Pour le temps de pose de vos masques, 30 minutes, c'est largement suffisant pour que les ingrédients du masque pénètrent dans vos cheveux. Vous laissez poser sous un casque chauffant, sous un steamer ou sous un sachet plastique. Ça dépend de ce que vous avez à la maison. Et au-delà de 30 minutes, le cheveu va être saturé, il ne pourra plus rien absorber. Donc c'est pas la peine de laisser poser vos masques 3 ou 4 heures. C'est vraiment pas la peine. 30 minutes, ça suffit. Peut-être 40 minutes, 1 heure maximum, grand maximum, mais n'allez pas au-delà, c'est pas la peine.